Salut chez vous, merci de l'attention que vous accordez à ces magazines Plus que Femmes où nous la vantons, mais aussi nous essayons de vous montrer autre dimension de la femme. Clin d'œil, fille de M. Muyumba Crispin et de Mme Mwangue Tarsis, Solange Maoua est née à Kinshasa. Elle a fait des études pédagogiques avec un diplôme en relations internationales. Solange Maoua fut pendant plusieurs années entrepreneur et actuellement, Solange Maoua est propriétaire d'un restaurant VIP dans la commune de Barumbu, dans les quartiers mouvementés de Beaumarchais. Je suis en face de Madame Solange Maoua, propriétaire de ces beaux restaurants VIP. Avec elle, nous allons parler de son engagement dans son domaine en tant que femme et de tout le problème, pourquoi pas, qui entoure la nature de la femme. Bonjour Madame Solange. Bonjour Madame Manita. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, merci. Comment se passait votre semaine? Difficile, mais bon, je m'en sors toujours parce que j'ai l'habitude. Et grâce à Dieu, tout va bien. Ok, grâce à Dieu, tout va bien. Vous êtes quand même une femme occupée. J'espère que vous en sortez bien. Et Madame Solange, généralement, le nom congolais a quand même un sens. Et que veut dire Maoua? Les fleurs en swahili. Les fleurs en swahili, vous aimez particulièrement quelle fleur? De rose rouge. De rose rouge. De rose rouge. Alors, c'est vraiment une très bonne chose. Nous venons quand même de suivre votre profil. Vous pouvez quand même nous dire en quelques lignes votre parcours pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Je suis la fille de mon père et de ma mère qui ne sont plus en vie. Et j'ai fait les humanités pédagogiques. Après, je suis allée faire les relations internationales. Mais j'ai dû interrompre pour m'occuper de mes affaires. Et voilà, depuis, je dirais, plus de 10 ans que je suis dans les affaires. 10 ans que vous êtes dans les affaires et quelque part aussi dans votre profil, il est mentionné que vous étiez quand même entrepreneur. Expliquez un peu. En fait, je vais dire que je l'ai eu où j'ai hérité de ma mère, qui était une très grande femme d'affaires. Mais bon, à l'époque, les affaires n'étaient pas comme de nos jours. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, vous pouvez facilement acheter aux États-Unis. Vous pouvez acheter n'importe où dans le monde parce qu'il y a les online et tout ça. Donc, ils ont travaillé difficilement, mais c'était une femme battante très forte. Et voilà, je dirais que j'ai son sang, donc j'ai hérité d'elle ce que je suis aujourd'hui. Vous avez le sang de votre mère. Alors, Madame Solange, vous êtes une femme entrepreneur, c'est bien mentionné, c'est votre profil. Certainement que vous avez une conception propre à vous par rapport à la femme. Et que représente la femme pour Madame Solange? La femme, c'est l'humanité, le berceau. La femme, c'est la pièce maîtresse, je voulais dire, de l'humanité. Parce que sans la femme, il n'y aurait pas d'homme. Sans la femme, il n'y aurait pas d'homme. Non. Et qu'est-ce que vous voulez dire que la femme, c'est l'humanité? La femme, c'est en elle qu'il y a... C'est l'homme qui met quelque chose, mais c'est la femme qui conçoit, qui reçoit pardon, pour garder jusqu'à ce que l'homme soit homme, ce qu'il est aujourd'hui. Ok, mais cette même femme est aussi de nature faible. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas, tout dépend comment vous interprétez de nature faible. J'ai vu des femmes présidentes, j'ai vu des femmes juges. Dans la Bible, on a vu des femmes juges qui ont dirigé, alors qu'il y avait des hommes forts qui fuient de rois. Mais à un certain moment, il y a eu des femmes qui ont pris les devants. Donc je ne dirais pas que les femmes sont des êtres faibles. Ça dépend comment vous interprétez cette phrase. Ok, vous pensez aujourd'hui qu'il y a quand même des femmes qui peuvent défendre aussi cette valeur de femme, comme pour dire qu'aujourd'hui qu'on peut s'élever, on peut quand même s'élancer à des activités quelconques? Ah oui, je suis là la preuve. Ok. Ouais. Oui. Et bien, madame, nous sommes toujours dans ce même mois de mars. Et le thème de cette année, l'autonomisation de la femme, l'autonomisation de l'humanité. Vous en pensez quoi? Je dirais que la femme doit prendre le devant. Elle doit s'autosuffire. C'est vrai que la femme doit être toujours derrière l'homme, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais la femme ne doit pas se laisser faire.
c'est-à-dire là où elle peut oser, là où elle peut planter une plante, là où elle peut poser une brique. Elle ne doit pas hésiter, elle doit le faire, à mon avis. Ok, merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous réclamez l'autonomisation, on vous donne cette liberté, on vous donne cette indépendance. Mais vous ne pensez pas que vous en faites un peu de trop? En faire de trop, oui et non. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que c'est du fait qu'on a porté le pagne. On est sorti aller boire avec des copines, on est rentré demain matin. C'est ça la liberté, ou c'est ça le mois de la femme, ou c'est ça nos droits, ce sont là nos droits. Je ne pense pas que cela soit ainsi. La femme doit se prendre en charge, la femme doit éduquer les enfants, la femme doit aider son pays, parce qu'on ne doit pas croiser le bras parce que monsieur travaille. La femme peut apporter beaucoup dans son foyer. Et justement, vous avez mentionné le mot pagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, la journée du 8 mars est aussi considérée, que beaucoup de femmes pensent que c'est une journée qui est un peu considérée comme une journée de port de pagne. Vous en pensez quoi? Écoute, c'est regrettable parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de bavures. Autrefois, il y a quelques années passées, personnellement, j'ai assisté à une manifestation dédiée à la femme. C'était la clôture. C'était déplorable de voir le comportement de la femme. C'est notre journée, certes. Et cette journée, c'est une journée de réflexion aussi pour la femme. Où ce mois doit être le mois de la femme pour te dire, aujourd'hui j'ai 100 francs, j'aimerais que demain j'ai 1000 francs, par exemple. Et si aujourd'hui tu as 100 francs, et que parce que c'est le mois de la femme, vous prenez les 100 francs, vous allez vous acheter à boire, vous dépensez. Je ne pense pas que la même femme demain saura faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il y a quand même des femmes qui se disent, voilà, j'ai peut-être un handicap quelconque, qui a peut-être de moyens, et pour quand même mettre ses moyens en jeu, peut-être créer peut-être une boutique, pourquoi pas, ou un commerce quelconque, mais il se sous-estime par rapport aux défauts qu'il a. Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire? Peu importe ce que nous sommes, je pense que chacun de nous a cette capacité de développer quelque chose. Un handicap, oui, moi j'ai vu des femmes handicapées qui traversent vers Brazzaville. Elles amènent des tonnes et des tonnes de pagnes, elles traversent avec de la marchandise pour vendre, elles y vont matin et soir, et alors qu'elles n'ont même pas de pieds. J'ai vu des femmes aveugles qui est là en train de vendre. Elle sait compter par ses mains, elle sait dire que ça c'est ça, ça c'est... Ça dépend comment, comme je disais tout à l'heure, la personne conçoit la chose ou prend la chose. Oui. Et bien, parlons encore de cette journée du 8 mars du point de vue accoutrement. C'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont vraiment des choses qui sont un peu vraiment déplorables, parce que nos filles et les mamans qui font un peu de modèle et en extravagance, et après cela, vous allez réclamer que vous êtes harcelé, vous allez réclamer que vous êtes harcelé sexuellement. Je dirais que tout dépend de l'éducation qu'on a eue. Et puis les gens confondent les tenues des scènes qu'on voit à la télé. Parce qu'il y a une danseuse qui a porté telle tenue. Et la même femme pense que le même tenue peut amener ça chez elle à la maison. C'est déplorable. Il y a des tenues qui sont faites pour des scènes. Il y a des tenues vraiment qui sont faites pour la ville. Alors, quand on ne sait pas distinguer qu'est-ce qu'on doit mettre pour telle ou telle manifestation, qu'est-ce qu'on doit mettre quand je suis chez moi, quand je suis à l'extérieur, quand je suis devant les gens, je vais encore vous choquer parce qu'on voit de nos jours une femme qui va traverser la rue avec un pagne juste là. Vous voyez de quoi je parle. C'est déplorable, oui, une pagne juste, mais elle sort de chez elle pour aller chez le voisin. C'est inacceptable, mais on le voit. On voit la femme qui va pieds nus, juste pour traverser, aller prendre du sel, ça ne s'explique pas. Mais cette femme qui pense qu'elle est libre, parce qu'il y en a qui vont te dire que je suis libre. Ce n'est pas ça. Il y a de petites choses qu'on doit améliorer, qu'on doit changer, mais aussi il faudrait en parler parce qu'il y a des femmes qui sont ignorantes, qui ne savent pas que mon comportement, je dois changer, je dois me comporter comme ceci, parce qu'elle n'a pas d'information. Elle ne sait pas que marcher pieds nus avec son bustier en pagne, traverser chez les voisins, ce n'est pas bon. Parce
que ça peut tomber à tout moment. Donc, voilà, il faut avoir l'information. Et d'après ça, je peux aussi dire qu'il y a quand même un langage un peu commun à Kinshasa, comme pour dire que moi si à Tungarambo Kate. Et vous pensez, comment est-ce que vous qualifiez la femme du hier, la femme du hier et celle du 21e siècle? Moi, si à Tungarambo Kate, c'est un peu vulgaire, je dirais. Mais bon, c'est dans tous les sens aussi. Ça dépend dans quelles circonstances cette phrase est employée. Parce que quand on voit des femmes qui font la honte et qu'il y a des hommes qui voient ce que les femmes est en train de faire, c'est là où on dit que moi ça tombe à Rambo-Baté. Mais on a vu des femmes qui ont honoré l'être femme aussi. Donc, ça dépend. Oui, cette phrase est justement tirée du fait qu'il y a de femmes, si beaucoup plus ils sont en troupe, franchement, ils se disent un peu de n'importe quoi qui parlait de l'essentiel. Vu qu'aujourd'hui, on parle quand même de l'autonomisation. Il y a un adage qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Maintenant, si cette femme est accompagnée des femmes chéguées, elle ne peut qu'accueillir ce que ses amis chégués apportent. Mais la femme qui est civilisée, la femme qui apporte une semence améliorée de nos jours, qui veut changer les choses, qui veut pas totalement se comparer à l'homme, mais apporter un plus dans ce que l'homme a déjà établi ou ce que Dieu a déjà mis sur lui comme capacité. Donc, je dirais comme ça. Alors, comment vous établissez alors la différence de la femme d'aujourd'hui, qui est celle du 21e siècle, et la femme d'hier? Je vous disais tout à l'heure, par rapport à la femme d'hier, j'ai parlé de ma mère. Et je vous ai donné une explication simple, un exemple simple en disant que hier, par exemple, pour nous qui sommes dans les affaires, c'était difficile d'effectuer une opération, par exemple, acheter online quelque chose aux États-Unis pour Kinshasa. C'était pratiquement difficile. C'est vrai, il y avait des télégrammes, il y avait tout ça, mais c'est très très différent. À la minute où vous entrez sur le net, vous pouvez commander, acheter, emballer, et dans les 2 ou 48 heures, vous avez votre colis ici à Kinshasa. Donc nous avons beaucoup d'avantages, nous avons beaucoup de facilités, contrairement aux femmes de la fois passée. Du point de vue technologie et autres, et du point de vue accoutrement, parce qu'il faut dire que le femme de l'an passé, franchement, c'était vraiment très difficile de voir quand même une femme exposer sa poitrine, de voir quand même une femme exposer, par exemple, ses parties un peu intimes, c'est qu'on remarque franchement aujourd'hui dans les villes de Kinshasa ou de partout ailleurs. C'est décevant, c'est quelque chose qu'il faut lutter. Évidemment, nous sommes femmes mères, nous devons éduquer nos enfants, nous devons en parler. Pour ceux-là qui n'ont pas de parents, il faut toujours communiquer. Moi, je connais une dame qui me disait, moi, dans Oyo, avant de baboti, ayo kakatoli, tant ou basa côté, Oyo avant la moboti. Donc, il faut en parler, il faut aider nos enfants, les jeunes gens. Comme je disais, il faut transmettre l'information, que l'enfant soit au courant que je ne peux pas m'habiller comme ça pour ne pas m'exposer, par exemple, au viol. Je ne peux pas sortir torse nu ou je ne peux pas m'habiller de façon obscène pour ne pas attirer l'homme qui est là en face de cet enfant. Et c'est aussi tout cela par lequel on peut retrouver aujourd'hui des filles mères. Il y a quand même aussi de ces filles qui sont quand même influencées par d'autres, parce qu'ils se disent peut-être que j'ai quand même des amis qui ont peut-être des moyens et que moi je n'ai pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lance à ce qu'elles font. Parler des filles mères, moi je suis une fille mère aussi. Avant de me marier, j'avais eu un enfant de mon jeune âge. Mais cela ne m'a pas handicapée. Cela n'a pas amené, je dirais, quelque chose de négatif. Non, par contre, je crois que j'ai beaucoup, j'ai mûri, j'ai beaucoup la difficulté d'être fille mère, aller à l'école alors que tu as laissé ton enfant à la maison. Et ça m'a forgé. Ça ne m'a pas détruit.
En tout cas, c'est ce que je peux témoigner. Merci beaucoup. À tous les retardateurs, merci quand même de nous prendre à court. C'est bien votre émission Plus que Femmes où nous essayons de vous montrer autre dimension de la femme, mais aussi notre but, notre objectif est de vous montrer le face caché de la femme, comme pour dire que la femme d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Je suis aujourd'hui avec Madame Solange Maoua, responsable de ces beaux restaurants en VIP dans la commune de Barumbu, tout justement sur l'avenue Progrès. Madame Solange Maoua, vous êtes une femme d'affaires certainement chargée. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer vos affaires et la maison? Il suffit de bien planifier les choses. Avant d'être femme d'affaires, je suis d'abord une femme. Donc en quittant chez moi ou avant d'aller au travail, même pour des femmes qui sont bureaucrates, je pense que c'est la veille qu'il faut tout planifier. Même si vous avez un rendez-vous à 7 h du matin, vous n'allez pas quitter chez vous sans laisser assumer en arrière ce qu'il faut pour les enfants et tout ça. Donc on arrive toujours à compléter ce qui manque, à bien séparer les choses. Et la famille ne se plaigne pas de votre absence? Pas trop. Il est vrai que je suis pas souvent à la maison parce que je passe tout mon temps à l'extérieur. Mais quand je peux, je prends tout mon temps pour m'occuper de ma maison. Donc vous prenez tout votre temps de vous occuper de votre maison. Votre restaurant est VIP, c'est vraiment classe. Alors comment est-ce que les hommes réagissent? Parce qu'il faut aussi dire que vous avez quand même de contrats. Il y a quand même des gens qui viennent pour louer l'espace pour des cérémonies quelconques. Comment est-ce que les hommes réagissent quand ils arrivent à découvrir que ces lieux est d'une dame? Écoutez, on a l'habitude. Tout au début, c'était difficile parce qu'il faut gérer l'homme. Il faut gérer les tempéraments. Il faut gérer des hommes qui viennent de façon, je dirais pas normale, de façon, quelqu'un qui vient déjà avec quelque chose dans sa tête. Donc, moi, je suis là pour mon travail et je fais que mon travail. Je ne suis pas venue faire autre chose. Un homme qui vient pour manger, il sera servi comme chez lui à la maison. Mais quand l'idée de manger déborde ou prend l'autre dimension, il faudrait expliquer, monsieur, c'est pas possible, je suis là pour le travail. Donc, voilà, c'est comme ça. On est femme, on sait comment s'y prendre. On est femme, on sait comment s'y prendre. Vous avez quand même des sponsors. C'est vrai que peut-être ça vous est aussi arrivé d'aller vers les sponsors pour quand même leur demander de soutenir votre œuvre. Comment aussi est-ce qu'ils réagissent aussi en sachant bien que vous êtes femme, vous vous lancez quand même dans une carrière qui n'est pas difficile comme beaucoup le disent, qui est beaucoup plus pour les hommes? Au premier vue, je dirais la première fois quand je suis allée trouver un sponsor, un matin, je me réveille, je me dis j'ai un restaurant, mais pourquoi j'ai pas ça? Alors je suis d'abord allée voir le sponsor, j'en ai parlé, on m'a recommandé d'écrire d'abord comme toute personne, et 2 semaines après j'avais un courrier vers moi en disant oui, nous acceptons votre demande, l'équipe va descendre chez vous tel jour, et tout est parti de là sans quelque chose en échange. Ça vous a fait quoi? Du bien, je me suis dit que je fais un pas. Du bien, c'est aussi quand même une affaire de confiance. Et ce que vous êtes aujourd'hui, Madame Maoua, est-il vraiment une passion pour vous ou bien vous l'avez faite parce qu'il y a quand même des gens qui vous ont boosté à le faire ou bien c'était vraiment un désir? C'est une passion. La cuisine pour moi c'est quelque chose que j'aime. Les gens qui sont tout autour de moi savent. J'ai commencé ce restaurant comme une aventure. D'abord je faisais des traiteurs sans qu'on me paye un franc. Et j'ai commencé à acheter du matériel. Au bout d'un moment je me retrouvais avec ma maison remplie de matériel. Mais je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit pourquoi pas faire un restaurant. Donc l'idée est partie de là. J'ai osé et me voici aujourd'hui. Vous faites de la cuisine et vous êtes spécialisé dans quoi? Ou bien vous faites toutes sortes de cuisine? D'abord la cuisine congolaise. Et ici notre spécialité c'est un poisson. Vous voulez manger du poisson dans tous ses états, venez. Poisson pané, braisé,
en papillote, poisson en bouillon, pardon. Donc, vous voulez manger les bons poissons du Congo, du fleuve, venez, n'hésitez pas. J'ai bien remarqué dans le coin qu'il y a aussi de filles, vous avez de femmes qui vous aident dans votre restaurant. Quel est le climat entre vous et les femmes? Je suis là comme leur mère, responsable. Il y en a qui ont mon âge, il y en a qui sont plus âgés que moi. Mais aux heures du travail, même si vous êtes de ma famille, on n'est pas frères et sœurs. Parce que c'est d'abord mon travail ou rien. Vous êtes là parce qu'il y a ce travail. Le jour où il n'y aurait plus ce travail, je ne pense pas que chacun de nous viendra en ce lieu. Donc ce qui prime pour moi, c'est mon travail. Quand il faut sanctionner, je sanctionne. Quand il faut réprimander, je le fais. Ça, je porte une autre casquette. Oui, et surtout qu'entre filles, il y a quand même cette rivalité. Ces femmes arrivent à vous respecter pour ce que vous êtes, ou bien elles défendent seulement parce que c'est un travail, j'ai besoin d'argent, je n'ai qu'à me soumettre à ces hommes. Je crois qu'on arrive quand même à sélectionner qui nous prenons au travail. Je vais vous dire, il y a quelques temps, je cherchais des filles. On a essayé de parler, moi personnellement, je venais tout le midi pour essayer de parler avec des filles parce que j'en avais besoin. J'ai appelé quelques écoles de l'hôtellerie pour que j'ai des stagiaires. Alors, pendant que j'ai cherché les filles, il y en avait qui passaient et déposaient leur dossier. Mais j'avais quelques mots, quelques questions à poser. J'ai reçu, je dirais, 20 filles. Et sur le 20 filles, je n'ai recruté personne. Tout simplement parce que les niveaux étaient tellement bas. Et quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vient chez toi. Et il y en a même qui voyaient que leur corpulence, leur beauté, mais ça ne suffit pas de nos jours. Donc il faut avoir quelque chose dans sa tête pour essayer d'avancer. Comme pour dire que ce n'est pas une mince affaire, il faudrait quand même avoir aussi un bagage intellectuel, comme vous venez de le mentionner. J'ai aussi remarqué que vous avez des hommes. Comment vous gérez? J'ai aussi remarqué qu'il y a aussi des hommes qui travaillent avec vous. Comment vous gérez aussi les hommes? Je vous ai dit tout à l'heure que je suis une mère. Donc, gérer la famille, vous gérez les filles et garçons. C'est tout ce que je peux dire. Il y a des hommes, bien sûr, dans mon entreprise. Madame, petit à petit, nous acheminons. À la fin de notre émission, il y a des dames qui nous suivent. Il y a quand même de ces personnes qui se sous-estiment. Il y a quand même de ces personnes, de ces femmes qui ont de talent, mais ils se disent, voilà, pour... Vous venez de dire aussi qu'il y a deux hommes qui sont là, et les hommes aussi réagissent comment? Par rapport aux hommes, j'ai pas tellement de soucis parce que j'ai l'habitude. Je vis dans ces milieux. Déjà, je vais vous dire, je suis née dans une famille où il n'y avait que des garçons, je suis l'unique fille. Donc, gérer les hommes et les femmes, pour moi, ça ne pose pas de problème. Je travaille avec hommes comme femmes, c'est la même chose. Madame, vous effectuez aussi quand même de voyages. Vous avez aussi de partenariat. Alors, comment ça se fait? Vu que vous êtes à Kinshasa, bien sûr, et sont de l'autre côté, ils arrivent aussi à vous faire confiance automatiquement, ou bien il y a quand même des formulaires à suivre? Moi, j'ai un partenaire belge, un associé belge. Nous sommes ensemble depuis 2006. Depuis fin 2006. C'était un peu difficile tout au début parce qu'il disait que j'étais très jeune et que j'étais une femme entrepreneur et tout ça. C'était difficile au départ de me confier des tâches. Chaque fois, il fallait voir un avocat, il fallait se mettre d'accord ces deux points. Donc, c'était pas facile. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, même quand il n'est pas là, il dit à cette personne chez qui il a rendez-vous que mon associé va passer. Et tu passes au nom de tel monsieur, on te reçoit. Voilà. Ils vous reçoivent et aussi ça passe, les courants passent maintenant si facilement. Et aussi, madame, une autre question. Aujourd'hui, vous avez aussi parlé de votre partenariat, bien sûr, avec l'étranger et autres. Et du temps que vous êtes de l'autre côté, et qui gère les restaurants? Nous avons un gérant au restaurant.
et un responsable. En dehors de ma personne, il y a quelqu'un qui gère le restaurant. D'où vous est venue quand même l'idée de faire d'où est venue l'idée de créer quand même ces restaurants? Je vous ai dit tout à l'heure, en 2010, je m'étais retrouvée avec plein d'affaires dans ma maison. Et puis je me suis dit, ça c'est pour ne pas aller très long, raconter comment j'ai commencé, pourquoi j'ai acheté ceci, cela. Donc j'essaie d'épiffer un peu. La cuisine pour moi c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc je prends mon temps à faire la cuisine. Même quand les clients sont là, il y a un cuisinier, il y a des dames qui travaillent avec. Mais quand il faut donner un coup de pouce, quand il faut être là, moi ça ne me gêne pas, je change, je mets ce qu'il faut mettre pour aller à la cuisine. Ok, vous avez fait des études en rapport avec la cuisine? Non, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Je sais faire la cuisine par curiosité. Parce que comme c'est quelque chose que j'aime, chaque fois que je vois, même à la télé, je prends note de ce que je vois. Telle sauce, tel légume, il faut mélanger avec ça. Donc c'est ma passion. Je ne m'ennuie pas à apprendre pour faire la cuisine. Mais je n'ai pas fait les études appropriées. Quelque part, vous avez fait aussi les relations internationales, dirais-je. Et vous êtes aussi dans ça, ou bien vous êtes un peu écarté du relation internationale. Tout ce qui vous intéresse maintenant, c'est votre restaurant, votre business en rapport avec le restaurant. Pour l'instant, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je suis en dehors de mon restaurant. Nous travaillons, j'ai parlé d'un associé belge, nous travaillons dans l'immobilier. Donc, et ils ont une très grande entreprise immobilière en Belgique. Ils travaillent depuis plus de 30 ans et il a essayé d'amener quelque chose à Kinshasa. Donc, je suis le point focal. Donc, je suis leur référence pour tout ce qu'ils font au Congo. Quand il faut voir les autorités en place, c'est moi qui prends des rendez-vous pour ce genre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Souvent, quand vous vous présentez, vous dites que je suis l'associé de monsieur tel. On voit le nom de la personne, on voit ce qu'il est, et on voit votre petite taille. On dit, ah bon, vous êtes vraiment son associé? Donc j'ai eu ça plusieurs fois. Je me rappelle une fois, j'étais en Belgique. Je devais rencontrer quelqu'un parce qu'il y avait un terrain qu'il fallait acheter au Congo et il fallait rencontrer la personne chez lui à la maison en Belgique. Alors j'ai appelé, j'ai dit je suis Madame Solange, je viens vous voir tel jour. Alors le monsieur était tout content de m'écouter au téléphone. Quand je suis allée vers lui, il s'est mis à rire en disant vraiment, c'est cette petite fille que je vois ici. Donc vous voyez, je sais pas, c'est comme ça. La taille ne fait pas l'homme. Non, la taille ne fait pas l'homme. Comment est-ce que ça s'effectue là-bas, toujours dans ce même domaine de la cuisine, là-bas qu'ici à Kinshasa? Je ne peux pas vous mentir, j'ai jamais essayé de l'autre côté. Non. Parce que quand j'y vais, c'est pour autre chose, c'est pour mes affaires privées, pour autre chose. Là, je vois que c'est un peu plus personnel, ça n'engage que vous. Alors, madame, ici, il y a 2 hommes qui viennent pour manger. Oui. Et vous, madame Solange, vous vous occupez de votre cuisine? J'ai des amis. Il y en a qui aiment bien ma main, qui disent je veux tel plat, mais je souhaite que toi-même tu sois là. Donc je peux le faire pour lui faire plaisir, mais quand je ne suis pas là et qu'il a besoin de manger ce qu'il aime, j'appelle, tel monsieur vient, il a besoin de ça. Et voilà. Et ça ne vous crée pas de problème? Non, du moment où il vient que pour manger, moi ça ne m'ennuie pas. Il mange devant les gens. Il ne mange pas en cachette. En quelques mots, comment est-ce que vous pouvez vous décrire, Madame Solange Maoua, en 3 mots? Mais décrire ça, si vous me demandez trop, je ne peux pas. C'est à vous de me poser des questions et moi je vais répondre. Ok, d'accord. Alors un message à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces femmes qui se disent peut-être que je suis faible, j'ai peut-être un défaut quelconque, je ne peux pas, j'aimerais bien aussi faire comme Madame Solange Maoua, mais les moyens me manquent, mais il y a 2 choses qui me manquent, comment y arriver? Un message à toutes ces femmes?
Je dirais à cette femme de se confier en Dieu. Regardez, vous allez la caméra. m'excuser. Ok. Je dirais à cette femme de se confier d'abord en Dieu, Ok. parce que c'est Dieu qui nous donne la force et l'intelligence. Mhm. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Donc quand il y a quelque chose qui te dépasse, agenouille-toi, implore ton Dieu, dis Seigneur, je vais faire quelque chose. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Et pour ceux-là qui ont la connaissance de la parole de Dieu, je crois qu'il y a toujours des réponses. Voilà. Et un mot par rapport à notre émission. Je suis très ravie Ok. et j'espère que ce n'est pas une dernière. Vous êtes les bienvenus chez nous Ok. à n'importe quel moment, même si ce n'est pas pour moi que vous venez. Ok. Si vous voulez faire votre émission, ici c'est chez nous. Et voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça ne sera pas la dernière fois, bien sûr. Madame Solange Maoua, les noms de votre restaurant m'intéressent beaucoup. Hakuna Matata. Pourquoi? Hakuna Matata, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Quand je suis arrivée, quand je suis venue ici, dans ce quartier, ce n'était pas dans mon entendement. En fait, j'ai cherché un endroit pour installer mon restaurant, parce que j'avais quitté déjà 2 emplois bien avant. Alors un jour, j'étais de passage sur cette avenue, j'ai rencontré le fils du propriétaire, qui est un ami. Ok. Alors, en parlant, il m'a dit, ah tiens, je viens manger chez toi ce soir. Et puis moi, je lui ai répondu, je n'ai plus de restaurant. Il dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, non, j'ai plus de restaurant pour des raisons X, Y. Voilà, je me retrouve là, 6 mois, pas d'adresse. Comment tu fais? Je dis, j'ai continué à faire mes traiteurs, mais sans adresse. Il dit, écoute, va voir ma mère. Peut-être qu'elle va, comme elle te connaît, elle va permettre que tu prennes cet endroit, comme il y a des gens qui passent pour des propositions par rapport à la restauration. Et elle ne voulait pas. Ok. Donc sur place, j'ai appelé la dame pour lui dire, écoutez, j'ai ce problème. C'est vraiment une mère pour moi parce que sa fille, c'est une amie. Ok. Elle a dit, ouais, Solange, on va voir. J'ai dit, non, maman, je viens tout de suite chez toi. Donc bref, j'ai eu cet endroit. Et pendant que je faisais la réflexion de bâtiment et tout ça, il y avait des gens qui passaient parce que tout autour de moi, c'est plein de restaurants. Et il y a un très grand restaurant renommé, non loin de chez moi. Les gens qui venaient, qui voyaient que je faisais des travaux, des amis qui passaient, qui disaient, mais toi, t'es folle. Qu'est-ce que tu vas faire à côté de cette dame-là qui a un grand restaurant renommé? Et les gens n'arrêtaient pas de me dire, ça commençait à me stresser un peu. Mais en moi, j'ai gardé ma confiance. Je n'avais pas l'idée de dire que je récupère mon loyer parce que bon, il y a un grand restaurant à côté. Non, je me suis dit, elle est là, je serai là. Et puis chaque fois, j'ai donné un exemple en disant, quand vous allez à Paris, vous allez trouver des grands couturiers qui sont vraiment de renommée. Entre autres, Gucci, Chanel. Givenchy, ils sont tous côte à côte. Donc si Givenchy vend, Chanel vend aussi. Gucci vend. Celui ou celle qui aime Gucci achètera Gucci. Celui qui aime Chanel mettra du Chanel. Donc pour moi, ce n'est pas un défi, ce n'est pas un complexe d'être à côté d'un. Au contraire, moi je crois que si vous allez ailleurs dans les autres villes, vous verrez qu'il y a un rayon où il n'y a que des restaurants. À Dubaï, par exemple, en Chine, on voit. Maintenant, ici, les gens sont, vous allez m'excuser, je ne dirais pas bornés. Quand on est habitué, je ne sais pas si vous êtes quinoise, mais vous allez vous souvenir que dans les années 90, 96, 2000, c'était Malibu, Kinkole, Tsélé, tout ça. Et les gens y allaient, mais de nos jours, il y a des familles qui passent leur temps au bord du fleuve sans pour autant aller à Kinkole. Il y a des gens qui viennent passer leur week-end ici. Ils veulent du poisson brisé, ils vont goûter du poisson brisé. Donc voilà, je parlais de Hakuna Matata, pourquoi ce nom. Un bon jour, j'étais avec un ami devant la porte qui me disait, Maoua, toi t'es folle, il faut quitter ici, prends ton argent, va voir. Moi j'ai dit, je m'en fous. Et puis, lui m'a dit Hakuna Matata. Et moi, j'ai dit oui, de toute façon, Hakuna Matata. J'ai dit, tiens, écoute, je change le nom de mon restaurant. Mon restaurant va porter le nom de Hakuna Matata.
Voilà. Ok, Tout est parti de là. Et quelque part aussi, votre ami était quand même votre source par rapport au nom de votre restaurant. Parce qu'on parlait des changements du nom. Changement du nom, oui. Il y avait ce nom qui était en suspens. Oui. Mais par rapport aux défis des personnes ou des gens qui disaient que là, tu ne vas pas vendre parce qu'il y a déjà une dame renommée, tout ça. Et voilà, moi je me suis dit Hakuna Matata. C'était quoi votre source d'inspiration? Simba. Et Simba, peu importe ce que les gens diront, vous, Hakuna Matata. Le chien aboie, mais la caravane passe. Et pourquoi vous avez choisi la commune de Barumbu? Ce n'était pas dans mon entendement. Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais mettre mon restaurant de ce côté. Parce que j'ai travaillé à Kasavubu, j'ai travaillé à la Bombay et je visais Bandalungwa, peut-être Kasavubu encore. Mais vraiment, c'était en dehors de mes pensées. C'est venu, j'ai apprécié l'endroit et je me suis dit pourquoi pas. Ok. Voilà. Vous avez tenté votre chance? Et oui, ça marche. C'est notre Congo à tous. Hein. Personne n'est là pour dire qu'il a un endroit, une commune à lui. Non, c'est quand même marché. Vous vendez le même poisson que moi, celui qui veut viendra chez moi. Celui qui ne veut pas va venir chez vous. Et vous jugez comment? Vous pensez que votre restaurant marche bien comme il faut? Oui, mon restaurant marche bien. Ouais, parce que j'arrive à couvrir mes charges et je sais d'épargner ce que je veux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés parce que vous savez, nous travaillons toujours par des propres moyens. Bien, oui. Donc nos moyens sont limités. Tu veux faire plus, mais peut-être que faute de moyens, tu fais ce que tu peux. Mais écoute, à mon niveau, je pense que c'est quand même différent d'un Maléwa. C'est juste pour rire. Ouais, c'est un peu marrant. Alors, vous pouvez nous donner l'adresse où est situé Hakuna Matata? Hakuna Matata est sur l'avenue du Progrès, au marché. Okay. Et la maison où nous sommes en ce moment fut l'ancien consulat du Sénégal. Je crois qu'il y a quand même des gens qui sont passés dans le coin qui peuvent se référer de cette maison sur Progrès, comme je disais. Au numéro 42 70 bis, commune de Barumbu, au marché. Ok, numéro 42 70 bis, commune de Barumbu, Beau Marché. Et un mot de la fin par rapport à notre émission et à toutes les femmes qui nous suivent. Okay. Merci à toutes les femmes qui nous ont suivis au jour d'aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue. J'espère que vous appelez toutes les femmes. Oui. Et les femmes entrepreneurs comme moi, n'hésitez pas. C'est une très belle émission. Okay. Donc, je dirais beaucoup de fleurs à vous, Madame Anita. Merci beaucoup, Madame. Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui veulent passer dans Plus que Femmes, comme Madame Solange Maoua qui a été notre invitée aujourd'hui. Vous avez des suggestions ainsi que des commentaires, pas très simples. Écrivez-nous carrément ou appelez au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous sommes aussi sur notre page Facebook Plus que Femmes sur la RTVH. Grand merci à toute la grande équipe. Tonton Gyongo à la réalisation et Israël Maswaku à la caméra. Merci, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.